Elle est mentalement brisée, instable. Ne la promouvez pas, engagez simplement sa sœur, ont menti mes parents à mon patron pour que ma sœur puisse obtenir mon poste. Après avoir détruit ma carrière, mon père a ri, ma chérie, ce n'est qu'un travail. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. J'ai toujours pensé que la trahison venait d'étrangers, pas des gens qui vous bordaient dans votre lit quand vous étiez enfant. J'avais 26 ans quand c'est arrivé. Après des années à me frayer un chemin à la dure, passant de stages non rémunérés à des missions d'intérim, j'ai finalement décroché un poste convoité de stratège d'entreprise dans une grande société d'énergie renouvelable à Chicago. Le genre de poste pour lequel on se bat. Le genre de poste dont on ne parle même pas avant que la lettre d'offre ne soit signée, juste au cas où le destin déciderait de le reprendre. Mais j'ai réussi. Je travaillais tard, je prenais la parole en réunion, et en un an, j'ai été promu agent de liaison exécutif auprès du directeur des opérations. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et c'est là que mes parents ont recommencé à s'intéresser à moi. Regardez notre fille, disait ma mère sur Facebook, elle nous rend fiers avec son petit boulot chic. Comme s'ils y étaient pour quelque chose, comme s'ils n'avaient pas passé la majeure partie de mon enfance à me rappeler que je n'étais pas aussi jolie, aussi charmante ou aussi prometteuse que ma sœur cadette, Leia. Leia, l'enfant chéri. Elle a échoué dans 2 universités, a changé de carrière 6 fois, et a un jour emprunté ma voiture pour la rendre avec un pare-brise brisé et un reçu pour des extensions de cheveux dans la boîte à gants. Mes parents la vénéraient toujours. Tu devrais être plus comme ta sœur, disait mon père. C'est un esprit libre. Non, elle était simplement irresponsable. Mais quand j'ai enfin eu quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer, le succès, et ils ne l'ont pas célébré. Ils ont comploté pour me le voler. Tout a commencé par d'étranges chuchotements au travail. Mon patron, Victor, a soudainement cessé de me mettre en copie des appels stratégiques. J'ai été retiré de 2 projets majeurs sans explication. Puis est venu le « bilan de bien-être » des RH. Juste une réunion de routine, disait-il. Sauf que ce n'en était pas une. Nous avons reçu certaines préoccupations, a murmuré le responsable des RH. Il y a eu un appel de quelqu'un prétendant être un membre de votre famille. Ils ont dit que vous aviez des difficultés mentales, que vous aviez eu des dépressions par le passé. Est-ce vrai? Je me suis figé. Non. Ce n'est pas vrai. Qui a dit ça? Ils n'ont pas voulu le dire. Confidentialité, prétendait-il. Mais je savais. Je savais. J'ai appelé mes parents ce soir-là, furieuse. Bon sang, qu'est-ce que vous avez dit à mon patron? Silence. Puis ma mère, feignant l'innocence, nous leur avons juste dit que tu étais sous pression. Nous étions inquiets. Inquiets? Vous leur avez dit que j'étais instable. Vous avez mis en péril tout ce que j'ai construit. Mon père est intervenu. Ce n'est pas comme si tu allais perdre ton travail. On essayait juste d'aider. Tu te surmènes trop. Tu n'es pas comme Leia. Tu ne te remets pas de la même manière. Et là, j'ai compris. Où travaille Leia maintenant, ai-je demandé lentement. Elle est entre 2 emplois, a dit ma mère, trop vite. Mais elle s'intéresse à la stratégie d'entreprise. Elle pense qu'elle pourrait vraiment s'épanouir dans ton domaine. Mon sang se glaça. Vous essayez de lui donner mon poste. Ne sois pas égoïste, a sèchement répondu mon père. Elle a besoin d'une chance. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai découvert que Leia avait postulé pour un poste dans mon département. Elle avait même mis mon père comme référence. Et d'une manière ou d'une autre, Victor, mon patron, l'avait déjà rencontré pour un café. J'étais en train d'être effacé. J'ai réalisé que si je ne me défendais pas, je perdrais tout ce que j'avais bâti pendant qu'il se tiendrait sur les cendres, prétendant que c'était pour mon bien. Alors j'ai commencé à tout documenter. J'ai discrètement rassemblé chaque email, chaque mémo des RH, chaque changement dans mes responsabilités depuis l'appel anonyme. J'ai demandé des copies des mémos internes en vertu de la politique des droits des employés, et j'ai engagé un avocat en droit du travail en parallèle, payé avec mon fonds d'urgence. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à creuser les liens sociaux de l'entreprise. Il s'est avéré que la fille de Victor avait participé à la même retraite de bien-être dont ma mère s'était vantée l'année dernière. Connexion, influence, le puzzle prenait forme. Et au centre de tout ça,
ma famille. Ils n'essayaient pas seulement de me ruiner. Ils essayaient de me remplacer, et j'allais leur faire regretter. 3 semaines après cette réunion avec les RH, ma vie professionnelle ne tenait qu'à un fil. J'étais passé de la direction d'appel client et de la présentation de stratégies à plusieurs millions de dollars à être complètement ignoré dans mon propre département. Je n'étais pas encore licencié, mais j'étais clairement mis au placard. Pendant ce temps, Leia se pavanait dans les bureaux comme si elle était chez elle, présentée aux gens comme la talentueuse sœur cadette d'Alyssa, s'imprégnant de cette attention volée comme de la lumière du soleil. Elle a eu le culot de me faire un clin d'œil dans la salle de pause. Ils ont dit que tu avais besoin de repos, a-t-elle ricané en sirotant son café au lait. Ne t'inquiète pas, je suis là pour aider. Il m'a fallu chaque once de contrôle pour ne pas lui jeter le café à la figure. À la place, j'ai souri, car Leia n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu. Voyez-vous, pendant qu'elle jouait à la femme d'affaires, je constituais mon dossier. Chaque action qu'ils ont entreprise pour m'isoler était documentée. Chaque réunion dont j'étais exclu était consignée. J'ai déposé une plainte formelle auprès des RH, enjoignant la preuve qu'on ne m'avait jamais proposé de congé pour raison de santé mentale, que je n'avais jamais été évalué professionnellement, et qu'on ne m'avait jamais donné la chance de me défendre. Mon avocat a rédigé une lettre qui indiquait clairement que si j'étais licencié sans motif valable, il y aurait une action en justice pour licenciement abusif, et que l'affaire deviendrait publique. Mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, la seule chose que mes parents avaient toujours sous-estimée, c'est que je ne connaissais pas seulement la stratégie, je la vivais. En coulisses, j'avais déjà contacté le concurrent de Victor, un PDG en pleine ascension dans une entreprise rivale qui me courtisait sur LinkedIn depuis des mois. J'ai organisé un café discret. Quand il a entendu ce qui s'était passé, il a semblé choqué. Ils ont utilisé votre propre famille pour vous saboter, a-t-il dit, les yeux plissés. Vous avez construit l'un des modèles de prévision les plus rentables que nous ayons vus dans ce secteur. Si votre entreprise ne peut pas le voir, nous le verrons. Il m'a fait une offre en moins d'une semaine non pas seulement pour un poste, mais pour un partenariat. Mais je n'avais toujours pas fini. J'ai attendu la réunion trimestrielle du conseil d'administration, celle où Victor présentait toujours la stratégie de l'entreprise basée sur mes modèles. Cette fois, je suis arrivé sans y être invité et j'ai déposé un dossier sur la table. À l'intérieur, la chaîne de mails prouvant comment j'avais été écarté, une copie de la plainte au RH, et une lettre de démission avec effet immédiat, à condition qu'il me verse 6 mois d'indemnité de départ ou qu'il fasse face à une action en justice publique. Ils n'ont même pas discuté. Le visage de Victor est devenu blanc. Je suis sorti sans un regard en arrière. Et quant à ma famille? Oh, ils étaient si fiers du nouveau travail de Leia. Ils ont posté à ce sujet sans arrêt, jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, elle soit licenciée discrètement, sans explication. Ce qu'ils ne savaient pas, cette même semaine, l'entreprise que j'avais rejointe a annoncé une acquisition hostile de la division nord-américaine de mon ancienne société. Devinez qui faisait partie de l'équipe de direction de la transition? Moi. Devinez qui n'allait pas revenir? Victor. Et devinez qui allait bientôt recevoir un avis d'enquête éthique interne pour avoir embauché la sœur d'une employée pendant une plainte RH active? Leia. Mais le coup final est arrivé un dimanche après-midi, quand j'ai sonné à la porte de mes parents, vêtu d'un tailleur bleu marine impeccable, tenant une seule enveloppe. Il semblait surpris, nerveux. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père. « C'est une mise en demeure », ai-je dit calmement. Toute communication supplémentaire avec mon employeur ou mes partenaires commerciaux au passé, présent ou futur et vous aurez des nouvelles de mon avocat. Ma mère a eu le souffle coupé. « Tu menaces ta propre mère. » Non, ai-je répondu. Je me protège. Chose que vous n'avez jamais faite. Leia s'est précipitée vers la porte. C'est de ta faute? Il m'aidait. Non, ai-je dit en me tournant vers elle. Ils m'ont utilisé pour t'aider, et maintenant, personne n'aide personne. Je suis parti sans un mot de plus. Mon nom n'était plus seulement une ligne sur leur lettre de vantardise de Noël. Il était maintenant sur un immeuble du centre-ville. Et bientôt, il serait aussi sur un document de tribunal, car la vengeance, quand elle se mange froid, devrait être accompagnée d'une signature. 3 mois plus tard, j'étais au 27e étage d'un immeuble de verre au centre-ville. Le nom de mon cabinet, Carrington Strategy, était gravé sur le mur en argent brossé. Ce qui avait commencé comme un rôle de consultante s'était transformé en une véritable entreprise,
financé par le concurrent qui avait cru en moi et animé par une équipe d'outsiders que j'avais triés sur le volet dans des entreprises comme celle qui m'avait rejeté. J'avais emménagé dans un loft moderne, changé de voiture et commencé à encadrer des femmes qui avaient subi un sabotage professionnel comme le mien. Quant à l'ancienne entreprise, Victor était parti. Le conseil d'administration l'a forcé à démissionner une fois l'acquisition finalisée. Le nom de Leia avait disparu de leur site web sans laisser de traces. Pourtant, les appels continuaient. La voix de ma mère sur les messageries vocales, Leia est déprimée. Elle n'a pas quitté sa chambre. Les messages amers de mon père, alors, tu tournes vraiment le dos à ta famille. Nous t'avons élevé. Il ne comprenait pas. Je n'avais pas tourné le dos, j'avais simplement fermé la porte qu'il m'avait claquée au nez des années auparavant. Mais la justice poétique a sa manière de revenir en force, plus fort que n'importe quel message vocal. 2 semaines avant la soirée de lancement officiel du cabinet, j'ai reçu une demande d'invitation formelle de mon ancien patron, Victor. Il voulait me rencontrer. J'ai accepté, à une condition, qu'il me rejoigne à mon bureau. Sans assistant, sans équipe, juste nous deux. Il est arrivé dans un costume bon marché, loin de la posture de pouvoir qu'il avait autrefois. Je vous ai sous-estimé, a-t-il dit d'un ton neutre. Je sais, ai-je répondu. J'ai tout perdu, a-t-il ajouté. J'ai incliné la tête. Non, Victor. Vous avez tout misé et vous avez perdu, parce que vous avez parié sur la mauvaise Carrington. Il a essayé de me serrer la main avant de partir. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de ça, je me suis tourné vers la fenêtre, regardant la ville briller sous mes pieds. Le soir de la fête de lancement, mon équipe s'est réunie sur le toit terrasse. Les journalistes prenaient des photos, les clients discutaient, et j'ai prononcé un discours que je n'aurais jamais pensé vivre pour dire. À tous ceux qui m'ont dit que j'étais trop émotive, trop dramatique, trop. Merci, ai-je dit en levant mon verre. Vous m'avez aidé à construire la seule chose que vous n'avez jamais vue venir, le pouvoir sans permission. La foule a éclaté en applaudissements. Mais la scène finale, celle-là était réservée à mes parents. 1 mois plus tard, j'ai appris par mon assistante juridique que mes parents avaient déposé le bilan. Apparemment, après avoir perdu le salaire de Leia et fait face à la menace de frais juridiques, ils avaient manqué plusieurs paiements. Leur maison, autrefois le royaume depuis lequel ils me jugeaient, était mise aux enchères publiques. Je l'ai achetée anonymement par l'intermédiaire d'un enchérisseur silencieux. Et je ne l'ai pas rénovée. Je l'ai transformée en un programme de logement de transition pour les jeunes femmes éloignées de leur famille toxique. Elle a été rebaptisée la Maison Phoenix. Le journal local a publié un article, Une fille éloignée de sa famille transforme un traumatisme d'enfance en triomphe communautaire. Ils m'ont demandé si je voulais inclure une citation. Je l'ai fait. Certaines filles sont nées pour obéir. D'autres sont nées pour reconstruire. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une lettre sans adresse de retour. C'était de ma mère, son écriture tremblante. Nous pensions protéger l'avenir de ta sœur. Nous ne savions pas que nous détruisions le tien. Je n'attends pas de pardon, mais j'espère qu'un jour tu te souviendras des bons moments. J'ai plié la lettre 1 fois, puis 2, et je l'ai placée dans le tiroir étiqueté « Leçon ». Parce qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait d'évolution. Et tandis qu'ils avaient essayé de me briser avec des ragots, des mensonges et de la trahison, ils ont accidentellement construit la femme qui n'avait plus besoin de leur approbation, pas pour survivre, et certainement pas pour prospérer. L'histoire ne s'est pas terminée par une porte claquée ou un murmure dans mon dos. Elle s'est terminée avec mon nom sur la ligne d'horizon, et le leur, nulle part en vue. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.